L'enfant que j'étais me tourmente, elle est gentille, elle est charmante, mais je la trouve trop présente. Elle me traite sans égard, elle m'obsède, elle m'égare, et transparaît dans mes regards. L'enfant que j'étais est méchante, pieds joints dans mon cœur, elle se plante, elle le réclame, elle est violente. Comment pourras-tu l'apaiser? Toujours elle se sent lésée et veut bien plus que des baisers. Ah, 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 ah. L'enfant, moi, est désarmante, elle peut être plus qu'une amante, et l'idée de la mort la hante. Je voudrais pouvoir l'endormir ou peut-être la faire sourire, exaucer un de ses désirs. Cet enfant trop souvent se plaint, qui donc la prendra par la main et lui parlera de demain. Je ne puis m'en débarrasser. Cet enfant, c'est vraiment vous? Oh oui, vraiment. J'ai pas de facilité à mentir. Je suis une très mauvaise menteuse. C'est une chanson sur une enfance qui apparemment n'est pas très gaie. Ah non, je suis pas d'accord. Pour que, à mon âge, étant une femme adulte, je puisse parler avec autant de précision de cet enfant et que cet enfant soit aussi exigeante, c'est que je l'ai bien gardé en mémoire et que j'en ai la nostalgie. Vous savez, avec les années qui passent, on apprend à être moins exigeant. Enfin, en général, les gens deviennent moins exigeants. C'est un peu comme si on jetait du lest. Et ce que je crois, c'est qu'il ne faut jamais jeter du lest. Il faut toujours, toujours, toujours vouloir ce qu'on a toujours voulu. Je ne sais pas, c'est une chanson qui pour moi est triste. Oui, elle est mélancolique. Elle n'est pas triste, elle est mélancolique. Quand on est enfant, on vit dans une famille, dans les cas les plus heureux, et on est entouré, on est encadré. Et puis après, on entre dans la vie, et puis on est obligé de faire des choix, de prendre des décisions. Et on n'a plus à côté de soi cette espèce d'attention constante. Alors, on se trouve un peu seul. On trouve que c'est difficile. Mais précisément, votre enfance n'a pas été totalement encadrée. D'une certaine façon, si. Encadrée, peut-être pas totalement par mes parents qui avaient leur travail. Mon père était restaurateur. Ma mère l'aidait. Mais j'ai beaucoup vécu à la campagne. Alors, la nature est une présence constante et chaleureuse, essentielle. Vous dites d'ailleurs que vous ne pouvez pas vivre sans arbres ni sans verdure. Oui, c'est vrai. J'en ai besoin. Eh bien, tu vois, comme ils sont, ils veulent pas venir. Allez, viens. Tout ça à cause de la faim. Allez, viens vite. Viens vite. Viens. Viens vite, viens vite. Viens. Viens. Manon. Nemo. Qu'est-ce qu'il est beau, cet arbre. Marche du pistou. Avance, viens. Viens, pistou. Viens, fais-toi. Viens, quick. Allez, fais vite. Vite, 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 vite. Allez, monte. Viens. Fatigué, hein? C'est chaud. Allez, saute, toi. Petit poupon, je te vois plus. T'es trop petit. Allez. Oh là là. Regardez. Viens. Et lorsque j'étais enfant, j'étais de santé assez fragile. Je ne suis pas allée tellement à l'école. Je travaillais par correspondance, vous savez. Alors, j'étais donc assez seule et je passais beaucoup de temps à la campagne chez une parente de mon père. Alors,
J'ai donc vécu dans la nature, dans la campagne, beaucoup. Et puis après, j'ai vécu dans les villes. Mais je rêvais d'avoir une maison à la campagne. Et quand je suis arrivée ici, la première fois, ça a été un émerveillement. Pour moi, c'était comme... Cette maison, c'est comme si j'y étais née. C'est ma maison de famille. Jeanne Moreau, 2 premières. C'est tellement irrésistible d'entendre ça ici. Vous voyez, ça tourne, le clap, 2 premières, ça paraît invraisemblable. Ce n'est pas la première fois quand même. Ah si, personne n'a jamais tourné ici. C'est vrai? Jamais, jamais, c'est la première fois. La célébrité, la publicité, photographiée ou interviewée. Mais quel effet cela vous fait? J'aime courir dans le jardin et respirer la marjolaine, mâcher des brins de romarin, cueillir un bouquet de verveine. La célébrité, la publicité, photographiée ou interviewée. Mais quel effet cela vous fait? J'aime être seule dans ma cuisine, à éplucher des petits pois, des carottes, des aubergines. Tu parles au chien, j'entends ta voix. La célébrité, la publicité, photographiée ou interviewée. Mais quel effet cela vous fait? D'ailleurs, effectivement, vous avez vécu ici. Oui, la 2e année, je suis restée ici 10 mois. Et je suis revenue à Paris parce que ça devenait dangereux. Ça devenait dangereux parce que j'y trouvais ma suffisance. Mais malheureusement, on est sur Terre pour faire quelque chose. Et j'étais installée dans un climat de non-activité totale, activité intellectuelle évidemment, mais au point de vue création, rien. Je vivais très bien, recevoir mes amis, m'occuper de la maison, regarder ce qui se passait autour. Il se passe tellement de choses dans la nature, lire. Et les journées passaient à une rapidité foudroyante. En plus, comme je n'ai pas de problème pour dormir, que je dors très très bien, alors même les nuits d'hiver qui sont longues, un peu de feu de bois, pof, au lit, des bons livres, et puis recommencer. Ça passe avec la rapidité de l'éclair, c'est fou. Et c'est grâce à cette maison, grâce à d'autres éléments, que c'est pas grand-chose que j'ai écrit. Mais pour moi, c'est beaucoup d'avoir pu écrire le texte de 12 chansons. En fait, j'en ai écrit beaucoup plus, j'en ai écrit une vingtaine. J'en ai enregistré 14 et nous en avons gardé 12 pour le disque. On imagine mal quand même qu'une actrice aussi célèbre puisse vivre isolée ici, même dans un cadre aussi magnifique. Oui, mais on imagine mal pourquoi. Une actrice célèbre, c'est une femme comme une autre. Je trouve qu'à partir du moment où on est reconnu dans la rue, où les gens voient votre visage, on peut justement avoir ce désir d'isolement. Mais pendant de longs mois. Ça m'est arrivé une fois, hein. On a dit que vous aviez envisagé de vous installer définitivement ici, mais en réalité, vous ne l'avez pas fait. Non, c'était pas possible. D'abord, j'embêtais tous mes amis parce que j'étais obligée d'aller à Paris. Allant à Paris, j'habitais soit à l'hôtel, j'aime pas tellement l'hôtel. C'était amusant au début parce que j'étais comme une provinciale et les Parisiens vont jamais à l'hôtel. On connaît pas les hôtels parisiens, hein. Alors c'était marrant, je m'installais comme ça, j'ai fait plusieurs hôtels à Paris. Puis après, je préférais m'installer chez des amis, mais les amis sont pas toujours prêts à vous recevoir. Donc j'ai pris un appartement à Paris maintenant depuis 2 ans et demi. Mais me retirer du monde, ça n'a jamais été mon secret désir, non, parce que j'aime bien être dans le monde. J'ai rien d'une non-future. Pas du tout. J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime le mouvement. Mais le type de femme que vous semblez être, s'associe mal à l'idée de vie solitaire ici. Ben oui, mais ça... Peut-être qu'on me connaît mal. C'est un peu la raison pour laquelle j'ai écrit des chansons. Et si j'ai voulu que mon disque s'appelle Jeanne, c'était pour bien montrer que c'était de Jeanne qu'il s'agissait.
Mais il est vrai que les personnages que vous avez interprétés au cinéma, on les a souvent assimilés à vous. Oui, mais on fait ça pour tous les acteurs et toutes les actrices. Mais souvent, les rôles ont semblé collés à vous tout de même. Peut-être plus que pour d'autres acteurs ou actrices. Oui, et ça, il y a une raison. Beaucoup de films, je les ai tournés à cause du metteur en scène. C'était un choix, mais un choix qui était non seulement décidé par moi, mais décidé par le metteur en scène. Moi, j'étais prête à leur obéir, et eux, en même temps, étaient attentifs à ce que j'étais, et à chaque fois, ils voulaient montrer dans le film une facette de ma personnalité. Tous les hommes, toutes les femmes sont multiples. Nous ne sommes pas seulement tout noir ou tout blanc. Nous sommes multiformes. Alors, certainement que dans les personnages que j'ai interprétés, même si ça n'était pas vraiment moi, il y avait des choses de moi. Mais peut-être que plus on veut s'expliquer, plus le mystère s'épaissit. Je vous apprendre à laisser passer. Dans votre disque, vous parlez d'errance du cœur, de prendre ou à laisser. C'est une sorte de solitude que vous exprimez. Est-ce que vous êtes une solitaire? Oui, mais c'est une solitude partagée, hein, parce que errante du cœur, chargée de bagages, beaucoup d'excédents, souvent amoureuse. Il y a des rencontres. Il y a un toi dans ces 12 disques qui revient souvent. Oui. Ben, oui, il y a un toi, mais c'est pas le même. C'est toi, mais c'est pas toujours lui. C'est la part qui n'est pas tout à fait autobiographique, là, qui est un peu la part de l'évocation. Totalement autobiographique, si. Il y a des traits, des émotions qui ont été provoquées par des hommes que j'ai aimés, oui. Ce disque exprime, il faut bien le dire, une grande sensualité. Une grande sensualité qui correspond au personnage de vous tel qu'on l'imagine. Est-ce que c'est exact? Sensualité, j'entends ce que vous voulez dire par là. Le corps a beaucoup d'importance pour moi. Beaucoup. Cette enveloppe charnelle qui est méprisée par certains, qui est exposée à toutes les intempéries, à toutes les blessures, qui est tellement fragile. Quand on sait ce que c'est que la souffrance, que les écorchures, bien sûr, les douleurs de l'esprit et de l'âme peuvent être très violentes. Mais le corps est tellement exposé, moi, c'est une chose qui m'émeut. Je considère cet inéluctable destin de l'homme qu'est la mort comme quelque chose de très difficile à accepter. Alors, ce que vous appelez de la sensualité, c'est de l'amour et de l'émotion pour les corps. C'est bouleversant qu'un homme et une femme se rencontrent. C'est bouleversant de se toucher. C'est une façon de vérifier combien on est en vie. Les battements du cœur, le rythme du sang qui coule dans les veines, c'est l'existence. Le vrai scandale, c'est la mort. Les membres, la tête, le corps. La destruction de l'innocence. Le règne obscur de la souffrance. Et cela ne vous posera pas un problème sur scène pour vous présenter ainsi assez totalement? Mais non, ça ne peut pas présenter de problème. Écoutez, j'ai décidé de devenir comédienne, certainement avec une facilité pour l'exhibitionnisme, de vouloir m'exposer aux yeux de tous. Et le don de soi n'est pas un vain mot. Alors, même s'il y a ça de narcissisme dedans, et je ne crois pas, je crois que c'est un goût de la vérité qui fera que je ne serai pas choquée par le fait de chanter les chansons que j'ai écrites en scène. Non, non, pourquoi pas se donner aux gens? Totalement. Moi, je crois qu'il le faut.
Dans une chanson, vous vous présentez comme Passage, c'est vrai? Ah, dans la chanson, il est écrit « On dit que je ne suis pas sage ». Oh, mais ça, c'est une réminiscence de mon enfance. On disait ça, on disait « Oh, elle est pas sage ». C'est un terme qu'on dit aux enfants. Mais comme vous faites allusion à plusieurs amants, on peut penser que vous n'avez pas été très sage. Oh, si on a une notion très stricte du bien et du mal, et du péché, des défauts et des qualités, je l'ai écrit avec un petit peu d'ironie, un peu d'humour. À des rencontres, à des hasards, vous savez résister? Vraiment? Je trouve que c'est le sel de la vie. Puis il y a tout ce grouillement fantastique d'opportunités, de hasards, d'événements qui peuvent tout d'un coup surgir dans cette espèce de fleuve qui est dans son lit et qui coule. Alors comment résister? Parce que c'est la nouveauté, ça peut métamorphoser tout. Il y a donc une spontanéité en vous. Oh, il y a de la spontanéité et aussi de la gourmandise. Je veux rien laisser passer. Il y a également dans votre disque une certaine hantise devant la mort. Vous en parlez beaucoup. Oui, Dites même que c'est un scandale. oui. Bah, si vous voulez, on ne peut pas faire autrement que d'y penser et que d'en parler. La mort est là. À partir du moment où on vient au monde, on s'achemine directement, on en a parlé tout à l'heure, vers cette... c'est pas un but. Enfin, ce serait peut-être le comble de l'équilibre que d'arriver à considérer la mort comme un but et de l'accepter avec une grande sérénité. Moi, je considère ça comme une explosion. J'aimerais mieux exploser que mourir tranquillement. Et puis, quand on vit beaucoup dans la nature, au milieu des arbres, la brièveté de la vie est encore beaucoup plus frappante et scandaleuse. Par exemple, là-bas derrière, il y a un chêne, il a au moins 150 ans. Quand je pense à tous les gens qui sont passés sous ces frondaisons, qui sont maintenant enterrés, et lui, il est toujours là, gaillard comme un chêne, si je puis dire. Et il a vu passer toutes ces générations et ces générations de gens. Alors, de temps en temps, on a envie d'être un arbre, une espèce de vie végétative, comme ça, puis tout regarder de loin. Je la redoute pas, ça ne me donne pas d'angoisse, mais cet arrêt brusque, total, cette disparition de l'enveloppe corporelle me paraît insupportable. Je suis amoureuse de cette enveloppe-là. Je suis à prendre ou à laisser passer le temps. Réfléchissez, attends avant de me toucher. J'ai tant de rêves à assouvir. J'ai envie d'être autre chose qu'une comédienne. J'ai envie d'être autre chose qu'un objet. J'ai envie d'être... de diriger plutôt que d'obéir. Ben, j'ai envie d'obéir encore de temps en temps, mais j'ai envie de diriger. Mon rêve, ce serait, d'ici quelques années, si j'en étais capable, de diriger un film, de faire un film comme metteur en scène. Vous dites que les années passent et vous êtes précisément maintenant une femme de 40 ans. Comment le ressentez-vous? On a parlé, si vous vous en souvenez, de la mort. Quand on pense à la mort, on pense à la vie. Et quand on aime la vie, les années qui passent n'ont pas d'importance. Et je veux dire qu'il n'y a pas la peur de vieillir. Ce qui est essentiel, c'est d'être vivant. Et quand on est vivant et qu'on aime la vie, chaque jour, chaque année qui passe vous propose de nouvelles choses. C'est une modification perpétuelle. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on a connues qu'on ne connaîtra plus. Mais ça, c'est dans tout. Enfin, l'instant passe perpétuellement. Cette cigarette que je fume. Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
des plans sur la comète, on inventorie le ciel bleu. On proclame des découvertes et les gens ne sont pas heureux.